Attendant, nous ne sommes pas à plaindre. Il y a une radio et des tas de livres. Très peu pour moi, s'exclama Peter. Je préfère partir en exploration dans la maison. Chacun approuva son projet et c'est ainsi que les aventures commencèrent. C'était l'une de ces maisons dont il semble que jamais l'on ne parviendra à découvrir tous les recoins. Elle recelait toutes sortes d'endroits inattendus. Les quelques premières portes qu'ils ouvrirent ne conduisaient qu'à des chambres d'amis, comme l'on pouvait s'y attendre. Mais bientôt, ils arrivèrent dans une très longue salle ornée de tableaux, et là, ils découvrirent une armure complète. Ensuite, il y avait une pièce entièrement tapissée d'étoffe verte, avec une harpe dans un coin. Puis, il y avait 3 marches qui descendaient, suivies de 5 autres qui montaient. Et ensuite, une sorte de petit vestibule situé à l'étage, avec une porte qui ouvrait sur un balcon. Et ensuite, une enfilade de pièces garnies de livres, la plupart très anciens et certains plus volumineux qu'une Bible dans une église. Et, tout de suite après, les enfants inspectèrent une pièce qui était complètement vide, à l'exception d'une grande armoire, ce genre d'armoire dont les portes sont revêtues de miroirs. Il n'y avait absolument rien d'autre dans la pièce, si ce n'est une mouche verte, morte, sur le rebord de la fenêtre. « Il n'y a rien ici, » observa Peter. Et ils ressortirent tous en bande. Tous, à l'exception de Lucy. Elle resta en arrière parce qu'elle pensait que cela valait la peine d'essayer d'ouvrir la porte de l'armoire.